Non mais me regardez pas comme ça, hein. Vous le savez bien qu'on est de nouveau confinés. Ouais, je fais ça parce que vu le nombre de personnes qu'il y a dehors, par rapport à la normale, je pense qu'il y en a certains qui sont plus cons que finés. Mais ouais, ça va de pair, hein. Confinement, le retour de la Z. Je pense même que pour cette période, je vais créer une team e-sport et je vais l'appeler la ZID. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ZID. Alors vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais de nouveau vous présenter un PC mini TX. Pour ceux qui l'ont suivi il y a quelques mois, voilà, j'avais décidé de me monter un PC mini TX plutôt puissant, dans lequel j'avais décidé de mettre un 3900X. Je voulais mettre une carte graphique qui n'était pas rentrée dedans. Et du coup, j'en avais mis une autre plus petite qui était une 2070 qui était vraiment pas mal du tout. Mais voilà, avec le temps, je me suis rendu compte que ce PC était bien, mais qu'il manquait cruellement d'airflow. Il n'y avait pas d'espace dedans, il n'y avait qu'un seul ventilateur, vraiment. Il était très mignon, il était cool, il était compact et c'est ce que je voulais. Mais clairement, pour ce que je voulais en faire pour une puissance pareille, il était pas du tout opti. Et du coup, il y a quelques semaines, il y a Cooler Master qui sont revenus vers moi en me proposant un nouveau boîtier en mini TX. Parce que je le rappelle, le précédent venait aussi de chez Cooler Master, c'était le H100, mais c'est moi qui l'avais acheté. Cette fois-ci, ils sont venus vers moi avec celui-ci et j'ai direct eu un assez gros coup de cœur. Parce que vous allez le voir très vite, il est plutôt mignon. Le problème c'est que je me suis dit de nouveau, mais bon, si c'est pour faire une grosse config dedans et qu'on a de nouveau ces problèmes d'airflow, ces problèmes de chauffe, ça vaut pas vraiment la peine. Mes Cooler Master m'ont assuré qu'il y avait moyen d'y faire quelque chose de très intéressant au niveau de l'airflow, il y avait même moyen de poser un IO, et même éventuellement pourquoi pas de faire un petit water cooling custom, bon, chose que je suis pas allé faire non plus. Mais donc voilà, j'ai fini par accepter en disant bon, on va voir ce que ça donne, généralement Cooler Master c'est toujours du bon matos, et mes amis, non seulement je peux vous dire que j'ai pas été déçu, mais en plus j'ai été choqué sur certains points. Bref, je vais pas plus parler, je vais vous le montrer tout de suite. Il est à côté de moi depuis tout à l'heure, mais voilà, vous ne le voyez pas parce qu'il était super discret. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une toute petite machine de rien du tout. Ça reste quand même assez imposant pour du mini TX, même si mine de rien, c'est quand même compact. Oui, imposant et compact, j'arrive à placer ces mots dans la même phrase. Mais voilà, même si c'est plus grand qu'un mini TX classique, ça reste quand même quelque chose d'assez petit, d'assez compact et intéressant. Et la première particularité de ce boîtier, déjà, c'est qu'il possède un airflow à la verticale. Vous pouvez directement voir ici en bas que sur le radiateur, j'ai mis deux des nouveaux ventilateurs de chez Cooler Master, qui sont donc les MF120 Halo. Je vous en parlerai également un petit peu plus tard dans la vidéo, mais voilà. Le boîtier et les ventilateurs, c'est deux des nouveaux produits de chez Cooler Master. Et je peux vous dire que j'ai pas été déçu non seulement par la qualité de fabrication, mais en plus pour le rapport qualité-prix. Bref, avant de voir ce que vaut ce PC en termes de performance, de refroidissement, même de prix, je vais d'abord vous passer un petit peu en revue les composants que j'ai utilisés pour le monter. Pour le proc, j'ai donc pris un Ryzen 9 3900X, ça fait un petit moment que je l'ai ici en rad et que je m'en servais pas. Et bon, je l'avais ici en stock, il me servait pas, je me suis dit si je veux un PC avec lequel je peux streamer et jouer en même temps, c'est parfait. Pareil pour de l'édition vidéo, même du After Effects ou quoi, enfin vous le savez bien, il est très bon pour le multitâche et très bon pour le gaming. Du coup, il me fallait une carte au socket AM4, je l'ai donc placée sur la ROG Strix B550i Gaming. Ça fait un petit moment que je l'avais ici au studio, je ne l'avais jamais utilisé non plus, je pense que je vous l'avais jamais montré. Elle est très bonne pour supporter un proc pareil, il y a des technologies intéressantes dedans, voilà, elle était vraiment parfaite pour ce que je voulais, ça tombait bien que je l'ai ici. Pour ma RAM, j'ai repris ma G-Skill Trident Z Royal que j'ai ici, voilà, bon, normalement j'ai 4 barrettes, mais je ne m'en sers pas spécialement, je les garde vraiment pour mes beaux montages, donc voilà. Ici dans la boîte, il m'en reste 2, c'était 4 x 8 Go, du coup j'en ai mis 16 là-dedans, enfin j'ai mis 2 barrettes de 8, donc 16 Go, j'ai pas mis 16 barrettes, je pense que vous l'avez bien compris, mais je le précise quand même parce qu'il y a toujours des petits rigolos dans les commentaires. C'est suffisant, j'ai pas besoin de le monter à 32, il va pas non plus faire tourner des énormes jeux qui vont sortir dans les années à venir, donc voilà. Pour le refroidissement du coup, c'est jamais bon quand ça fait ce bruit là. Pour le refroidissement, j'ai donc pris le ML240p Mirage de chez Cooler Master encore une fois. C'est leur dernier water cooling, je le trouve très joli, la pompe est vraiment super stylée. Et alors ce que j'ai fait là, c'est que les deux ventilateurs qui lui sont dédiés normalement, je les ai mis sur le dessus. Parce que oui, du coup, il y a moyen de mettre deux ventilateurs sur le dessous, mais également sur le dessus, histoire de créer, comme je l'ai dit, un flux vertical. Et du coup, directement sur le radiateur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé donc deux MF120 Halo, qui sont du coup les nouveaux ventilateurs de chez Cooler Master et qui sont juste top. Non seulement déjà parce qu'ils sont jolis, vous pouvez le voir actuellement à l'image, ils sont super beaux, ils sont disponibles en noir mais également en blanc. En plus de ça, ils sont super solides, ils sont super stock, genre ils sont pas souples ou quoi, là vraiment c'est du solide, vous pouvez y aller avant de les péter. Niveau refroidissement pareil, c'est super bon, vous le verrez juste après lors de mes tests. Bon, c'est un tout petit boîtier de rien du tout, où vous le verrez, tout est absolument compacté dedans. Genre là vous ne voyez que des ventilateurs et une carte graphique, mais derrière il y a une carte mère, il y a une alimentation, il y a un water cooling, il y a un processeur, et il y a de la RAM. Peut-être même qu'il y a d'autres choses, on sait pas. Et voilà, en plus de ça, d'être beau, d'être solide et d'être performant, ils sont à 20 € l'unité, ce qui reste quand même moins cher que la plupart des concurrents pour cette qualité. Commence à manquer un petit peu de place ici. Pour la carte graphique, faut savoir qu'au début j'ai voulu y aller directement franco. J'ai voulu mettre la belle, l'énorme 2080 Super Gaming X Trio de chez MSI. Elle rentrait vraiment trop juste. Il y avait la place dedans, je pouvais la passer, mais avec tous les composants derrière, ça faisait une petite pression. Elle touchait pratiquement l'avant, il y a des câbles qui la touchaient sur le dessus, enfin c'était vraiment une galère. En forçant, j'aurais pu le faire, mais bon, je pense que ça aurait niqué davantage l'airflow. Ça aurait peut-être été un petit peu trop gourmand de ma part, donc je suis redescendu sur une 2070 Super. Et du coup, j'ai repris ma bonne vieille ROG Strix de chez Asus, parce qu'elle a toujours été super bonne, elle est toujours d'actu. Moi, j'en étais super content et j'en suis toujours content, même si aujourd'hui je ne l'utilise plus. C'est sûr que j'aurais bien
voulu rester sur mon idée de faire un PC de gros bourrin. C'est quand même déjà suffisant, c'est pas une 2080 Super, mais ça reste quand même une très très bonne carte. Mais disons que comme la plupart d'entre vous le savent, pour moi la Gaming X Trio c'est la plus jolie. Du coup j'aurais bien kiffé la mettre dedans pour l'esthétique. Mais bon, ce n'est que partie remise, on la mettra dans un autre PC. Alors par contre, j'en vois déjà venir. Il y en a qui vont me dire, mais attends, Discover ID, pourquoi t'as mis une RTX 2000 alors que maintenant il y a les 3000? Alors de 1, ma 3080 elle est dans mon PC, elle en bougera pas. De 2, les autres 3000 que j'ai ici, je vais pas commencer à les mettre dans des petits PC comme ça, je vais vraiment les taper dans des grosses configs. Et de 3, à chaque fois que je tape une vidéo quelque part où ça parle de RTX 3000, vous me cassez les couilles à me rappeler que c'est la putain de pénurie et que vous ne pouvez pas en acheter. Quand je mets des RTX 2000, vous pleurez parce que je mets pas une RTX 3000. Et quand je mets une RTX 3000, vous chouinez parce qu'il y a pas d'RTX 3000 en vente. Est-ce que vous voulez pas juste arrêter de pleurnicher un petit peu là? Genre on a tous de la frustration à évacuer et tout, bon dans des commentaires YouTube c'est un peu nul. Mais bon, changer un peu de disque quoi, au bout de la 3e ou 4e fois on a compris. Pour l'alimentation, j'ai reçu de la part de Cooler Master une alimentation SFX, une V850 Gold. Comme son nom l'indique, c'est donc une 850 watts certifiée 80 plus Gold. Et alors SFX, je vous le rappelle, sont donc des alimentations qui sont vraiment toutes petites. Vous pouvez le voir actuellement à l'image, mais elle est vraiment minuscule, elle est trop mignonne. On a envie de la prendre et lui faire des petits câlins, elle est trop mignonne, les petits poupous, les beaux bébés. Bref, 850 watts c'est clairement trop par rapport à une 2070 Super, elle a pas besoin de ça. Mais avec Cooler Master, généralement quand on fait des PC, on s'emmerde pas, on dit pas ouais il faut calculer. Non, on fait des PC, on met vraiment des vrais gros composants dedans. Par exemple le water cooling, on a pris un water cooling qui est super joli, qui est super esthétique. La RAM, bah pareil, j'ai foutu dedans de la RAM qui est super esthétique et qui est super jolie. Mais à cause de la carte graphique, on voit absolument rien. Et c'est ça qui est bien. Je sens que je vais me faire déboîter par des gens dans les commentaires, ça va être ma fête. Et pour finir pour le stockage, j'ai donc pris le Western Digital SN750. Souvenez-vous, je vous l'ai déjà présenté 2-3 fois. Déjà la première config que j'avais fait en ITX, j'en avais mis un dedans. Ensuite je l'ai récupéré pour le mettre dans le PC de Papa Rose, donc maintenant il est parti chez lui. Et du coup Western Digital ils m'en ont renvoyé un autre, le même, sauf que cette fois-ci il fait 2 Tera. Et Western Digital, sachez-le, vous êtes beau, je vous aime beaucoup. Parce que 2 Tera c'est quand même bien quoi. En plus de ça, c'est la version avec dissipateur, donc elle prend un petit peu plus de place, mais ça va, c'est pas grave, c'est pas dérangeant. Mais du coup pour une config qui pourrait avoir tendance à chauffer, je dis pourrait, parce que ça fait pas encore super longtemps que je l'ai, donc sur le long terme je sais pas ce que ça va donner, mais pour l'instant au niveau du refroidissement je suis vachement satisfait. Mais donc ouais, pour une config qui pourrait chauffer, avoir un dissipateur dessus, c'est plutôt cool. Et alors pour finir le boîtier, vraiment la pièce intéressante, la pièce maîtresse de ce PC, parce que s'il n'y avait pas de boîtier on pourrait pas tout mettre dedans, il pourrait fonctionner, on peut faire un PC sans boîtier, mais c'est pas très joli. Donc pour le boîtier on est sur le Cooler Master Masterbox NR200P, qui est donc leur nouveau boîtier mini TX, qui a pour particularité déjà d'avoir un airflow assez intéressant. Et alors les pulses que ce boîtier offre est vraiment incroyable. Déjà faut le savoir, quand vous l'ouvrez pour la première fois, il y a une façade en mèche sur les deux côtés. Vous avez une façade comme ceci à l'arrière, mais également à l'avant. Sauf que avec, dans la boîte, il y a une autre boîte qui contient cette vitre. Elle est soigneusement emballée et isolée, donc voilà, elle risque rien. Et donc vous pourrez choisir si vous voulez un PC qui est full mesh pour avoir un meilleur airflow, ou alors si vous voulez comme moi opter pour une vitre histoire qu'on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième chose intéressante avec ce boîtier, il est super facile à désosser. C'est-à-dire que voilà, maintenant si je veux enlever la façade à l'avant, j'ai pas une seule vis à enlever, j'ai qu'à tirer un petit coup. C'est super facile à enlever, voilà, vous avez vu la vitre, je l'ai enlevée en quelques secondes. Ici la plaque à l'arrière, je l'enlève aussi super facilement. Celle de l'avant c'est pareil, je peux l'enlever voilà, comme ça d'un seul coup. Et celle du dessus, je pourrais aussi l'enlever très facilement, regardez, il suffit aussi de déclipser comme ça. Je vais pas le faire parce que les ventilateurs du dessus sont clippés dessus. Parce que oui, durant le premier montage, j'ai fait une connerie, j'ai commencé à enlever la grille sur le dessus, le filtre, pour pouvoir visser les ventilateurs dessus et tout, parce que je comprenais pas, c'était pas comme d'habitude. Il y avait pas les fixations avec les vis pour fixer les ventilateurs, je comprenais pas. Et puis il y a quelqu'un de chez Cooler Master qui m'a dit écoute, en fait, c'est simple. Avec ce boîtier sont fournis également 2 ventilateurs qui possèdent un système de griffes en fait que vous avez qu'à clipser au-dessus. Il faut pas les visser, il faut juste les clipser et ça tient, ça ne bouge plus. Et du coup, ce que j'ai fini par faire, c'est enlever ces griffes parce qu'elles s'enlèvent facilement des ventilateurs qui sont fournis avec. Je les ai posés sur ces ventilateurs là et hop, j'ai clipsé mes ventilateurs RGB au plafond. Et après, pour tout remettre, c'est très facile. On vient placer directement ça ici, la façade à l'arrière pareil, hop, on clipse, et celle à l'avant sur laquelle je suis en train de mettre plein de traces de doigts comme d'habitude en vidéo, on la clipse et c'est bon. Vous avez vu, c'est super facile pour tout désosser. Après il y a un seul petit truc qui me chiffonne, mais ça c'est du mini TX, il faut faire des concessions. C'est que voilà, ici sur le côté la plaque se fixe de la même façon, donc juste voilà en la clipsant, et l'espace pour le cable management est vraiment très très fin. Vraiment il n'y a pas beaucoup de place, donc ça veut dire que si vous faites pas un cable management aux petits oignons, il suffira d'une toute petite pression de rien du tout pour que la plaque s'enlève. Par exemple, si vous mettez un petit choc dedans involontairement ou dans votre bureau ou quoi, il se peut que la plaque s'enlève. Après, moi, comme je me suis appliqué pour le cable management, ça bouge pas. J'ai mis du temps, j'ai vraiment pris le temps parce qu'au début, elle arrêtait pas de s'enlever, c'était chiant. Mais au moins, ça force à faire un vrai cable management et puis voilà, ça reste du mini TX, donc des concessions comme ça, il faut en faire. Tu peux pas avoir un bloc énorme dédié au câble et des vis partout pour fermer les portes et tout, si tu veux du mini TX qui soit léger en plus de ça. Donc clairement, c'est même pas un défaut, c'est une petite remarque que j'avais à faire là-dessus, mais voilà, si vous faites votre cable management correctement, vous aurez pas ce problème. Donc comme on peut le voir, ce boîtier, il est cool, il est compact, il est simple mais joli, il y a pas une miette de plastique si ce n'est sur les boutons. Avec les 2 façades qui sont fournies avec, vous avez soit le choix
de le mettre en mèche ou alors en vitre. Vous avez deux bases de ventilateurs non RGB qui sont fournis avec pour que vous puissiez les mettre directement au plafond. Et la dernière chose qui, moi, vraiment m'a mis sur le cul, je m'attendais pas à ça. Comme vous pouvez voir, on peut mettre la carte graphique à la verticale. Déjà, ça c'est un très bon point. On peut également, enfin tout aussi bien la mettre à l'horizontale. La seule chose, c'est que si vous faites ça, vous aurez pas de place pour mettre le water cooling. Qui dit carte graphique à la verticale dit riser pour le connecter directement à la carte mère. Parce que oui, comme vous pouvez pas directement brancher la carte graphique sur la carte mère, vous êtes obligé d'avoir une rallonge. Et mes amis, le riser, il est fourni avec. C'est un tout petit riser, il est pas très grand, il est vraiment de la taille qu'il faut pour relier la carte mère à la carte graphique. Et là, vous allez dire, bah ouais, bon, bah c'est cool qu'il l'ait fourni avec et tout. Et bah du coup, le boîtier, il doit coûter 150 €, 200 €, quelque chose comme ça. Mais pas du tout. Ce boîtier, il coûte que 100 €. La qualité de fabrication, tout ce qu'il propose, son airflow pour seulement 100 €. Moi, je vous le dis, ce truc pour le Mini TX, ça va devenir une référence. Enfin, du moins, je l'espère. Et il existe comme ceci, du coup, en blanc, mais également en noir. Bref, bah, je pense que du coup, je vous ai un petit peu parlé de tous les composants. On va passer à la suite. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut au niveau performance, également au niveau température. Brancher mon écran. Alors oui, je suis d'accord que manger un cookie, voilà, en vidéo, c'est pas très pro. Mais quand t'es youtubeur et que t'as 10 000 choses à faire, il faut optimiser son temps. Alors du coup, l'écran que je vais utiliser, c'est un écran de chez LG. Je précise comme ça, vous savez avec quoi je fais mes tests actuellement. C'est un écran de 240 fps. La ref exacte, je crois que c'est le 27GN 750. Le but ici avec une 2070 Super, c'est pas de jouer en 4K ni rien, c'est vraiment de jouer en 1080p avec un nombre de FPS conséquent. Pourquoi pas éventuellement en 2K, mais pas avec cet écran. Et tant qu'à faire, je vous montre un peu, c'est pas du tout un placement produit, c'est juste que voilà, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne. On est plus précisément sur le modèle Ultra Gear 27GN 750B, un écran qui possède une dalle IPS 27 pouces Full HD, montant jusqu'à une fréquence de 240 Hz. Son temps de réponse est d'1 milliseconde, il dispose de la fonction HDR10, c'est un écran G-Sync compatible FreeSync, il a un look plutôt simple, assez épuré, un mélange de couleurs noire et rouge. Il est possible d'ajuster sa hauteur, de le basculer à la verticale, pour si vous voulez jouer avec la tête comme ceci et vous faire un torticolis. Je plaisante évidemment, c'est pas du tout à ça que ça sert. Et de l'incliner d'avant en arrière. Et alors pour moi, le gros point de cet écran, c'est que voilà, il coûte autour des 350 €. C'est pas très cher pour un écran 200 Hz et surtout avec une dalle IPS. Là actuellement, avant de lancer le jeu, au niveau du processeur, je suis sur des températures de 49 à 51 degrés pour le proc. Ça peut paraître un petit peu élevé au repos, mais bon, faut quand même te dire que déjà c'est un 3900X. C'est-à-dire on n'est pas sur un Ryzen 5 ou sur un i5 ou quoi, non, on est vraiment sur du Ryzen 9. Et là je vois que ça descend à 47 degrés, 46, c'est pas mal. Je vais contrôler vite fait un petit peu la température ambiante là. Parce que oui, j'ai investi dans un petit pistolet laser pour prendre la température. Donc là je prends un petit peu partout dans le boîtier, sur le fond et tout pour essayer de capter la température ambiante. Et je vois que l'intérieur ne dépasse pas les 27 degrés, sachant que moi actuellement dans mon studio ici il fait entre 20 et 22 degrés. Ok, bon donc pour l'instant on a des températures intéressantes. Bon après il y a aussi le fait que voilà, je l'ai ouvert. On remet des belles traces de doigts sur la vitre. Mon processeur est à 40 degrés du coup vu que je l'ai ouvert. Je vais faire un petit test d'ailleurs, je vais comparer les températures du processeur avec la façade en mèche. C'est pas dégueulasse non plus, comme ça c'est plutôt joli, je le vois dans mon retour ici. Alors j'ai attendu 2-3 petites minutes que les températures se stabilisent et donc au niveau du processeur je suis environ à 41 degrés. Ça balance entre 40 et 41 pour le processeur quand je place la façade en mèche. Donc voilà, en plaçant cette façade, il y a même moyen de gratter quelques températures parce que bon bah passer de 46, 47 à 41, c'est pas anodin, c'est plutôt cool. Alors je vais lancer le petit Shadow of the Tomb Raider. Actuellement en ultra je le fais tourner à 130 fps, 100, bon ça balance un petit peu là. Mais par contre je suis très content de constater que mon processeur ne dépasse pas les 63 degrés. La carte graphique reste à 56 degrés environ, 55-56. Mon processeur pareil, il tourne autour des 56-57. Là j'ai vu monter tout à l'heure en 63 mais depuis c'est redescendu. Attendez, je vous tourne l'écran pour que vous puissiez en profiter aussi un petit peu. Bon évidemment comme d'hab je vous affiche des gameplays à l'écran, mais comme ça vous pouvez voir là directement que voilà, je joue bien sur ce PC là, sur cet écran là, mais du coup la fluidité là sur l'écran c'est plutôt badass, je kiffe bien les écrans qui peuvent monter autant. Bref, en tout cas au niveau des performances je suis satisfait, c'est ce que j'attendais. Clairement avec un 3900X et une 2070 Super je m'attendais pas à moins, ni à plus. Mais par contre là où je suis content c'est les températures, parce que même en jeu maintenant je suis à 57 degrés quoi. Mon processeur reste à 57 degrés, par contre le GPU est un petit peu monté, là je suis à 70 degrés pour le GPU, c'est pas excessif non plus, mais du coup ça va commencer à mettre de l'air chaud un petit peu partout dans le boîtier. Là par exemple si je prends mon petit pistolet et que je calcule, voilà, là quand je pointe directement la sortie d'air, j'ai droit à du 34, 36, et bon évidemment là c'est l'extraction directe de la backplate de la carte graphique, donc forcément ça chauffe, mais à l'intérieur j'ai plutôt le droit à du 31, 32, ça monte pas beaucoup en vrai. Mais ce qui m'impressionne surtout c'est que le processeur, ouais, il reste à 57 degrés, il est monté un petit peu à 63 et tout, mais sinon ouais non c'est top. Mais en tout cas moi de ce que j'ai vu là je suis vraiment super content, je suis vraiment super satisfait. Ça fait longtemps que je voulais monter un PC Mini TX qui soit aussi puissant et surtout qui soit opti au niveau des températures et qui en plus de ça est beau. Là oui clairement je trouve que c'est un beau PC. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce PC, à me lâcher vos impressions également sur la vidéo si elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me follow sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch, et si vous voulez voir d'autres montages PC, je vous invite à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.